Conakry, au cœur de la primature, un moment de diplomatie active, chargé de symboles et de perspectives. Ce jeudi, les regards sont tournés vers cette enceinte institutionnelle où se joue une nouvelle page de la coopération sous-régionale. Deux nations, unies par l'histoire et la géographie, réaffirment leur volonté de parler d'une seule voix face aux défis communs. Après plusieurs heures de travaux à huis clos, les deux chefs de gouvernement animent une conférence de presse. Démarche concertée et empreinte de cordialité. La séquence protocolaire laisse place aux allocutions officielles. Dans son intervention, le Premier ministre Amadou Ouriba insiste sur la nécessité d'inscrire ce partenariat dans une dynamique opérationnelle avec des résultats concrets pour les populations. Aujourd'hui, avec la visite de travail et de courtoisie qui vient d'être effectuée, nous assisterons à une véritable relance des relations entre nos deux pays frères et les gouvernements de part et d'autre vont travailler dans ce sens. Les deux chefs d'État vont renforcer leurs liens et certainement dans les prochaines semaines, des initiatives majeures vont être prises dans le cadre de la grande commission mixte entre la Guinée-Bissau et la République de Guinée, sans compter d'autres initiatives qui interviendront le plus rapidement possible. Son homologue bissau-guinéen, pour sa part, appelle à dépasser les intentions pour aller vers des actions structurantes. Il met en avant l'importance de la stabilité régionale et de la mutualisation des efforts pour faire face aux enjeux sécuritaires et économiques. La Guinée-Bissau et la Guinée ne sont pas seulement des pays voisins. Ce sont 12 États frères, liés par un passé commun et par un avenir que nous avons la responsabilité de construire ensemble. Les échanges que nous avons eus au cours de ces 2 jours de travail ont permis de consolider une vision commune sur plusieurs axes stratégiques de notre coopération bilatérale. Dans le domaine de l'énergie, je tiens à souligner avec clarté et reconnaissance les rôles essentiels que joue la République de la Guinée dans l'appui de l'approvisionnement énergétique de la Guinée-Bissau. Cette coopération constitue une pierre fondamentale dans la stabilité de notre système, est un exemple concret de solidarité entre États frères. Cependant, comme toute coopération dynamique et tournée vers l'avenir, elle appelle à mesure qu'elle évolue des ajustements, un dialogue constant et une vision partagée. Dans cet esprit de transparence et de confiance et de responsabilité commune, nous avons abordé de manière constructive certaines réalités techniques et opérationnelles qui influencent durablement cette coopération. Place ensuite à l'exercice des questions-réponses. Les journalistes attentifs interrogent sur le retour rapide à l'ordre constitutionnel en Guinée-Bissau selon les modalités pratiques de mise en œuvre des engagements pris. Comme était prévu dans la charte de CNT, qu'on va à l'élection dans le mois de décembre de cette année, le 6 de décembre. Donc, la transition, c'est dans une courte période d'une année. Donc, bientôt, on va arriver en décembre, on part à l'élection. Qui est meilleur gagne. Et nous, on est là, on est en train de travailler pour ça. On a commencé déjà le travail avec les institutions concernées dans le processus électoral. Donc, bientôt, on part à l'élection. Des réponses qui traduisent une volonté d'inscrire cette relation bilatérale dans la durée. C'est une vision commune qui se dessine, celle d'une coopération pragmatique, fondée sur la confiance, la responsabilité et la solidarité entre la Guinée et la Guinée-Bissau. Le dialogue est relancé.
et avec lui l'espoir d'une intégration sous-régionale plus forte, solidaire et résolument tournée vers le progrès des deux pays.